Donc, on arrive à la question 13. Tout à l'heure, c'était la question 12, je ne l'ai pas notée. Mais on arrive à la question 13. Encore une fois, il y a des choses à prendre. Soit U, un endomorphisme, cette fois-ci de Q3. D'accord ? On est sur Q3. Hein. Voilà. Et U a pour matrice dans la base canonique de Q3, grand U, ici je l'appelle grand U, voilà, qui est ici. Et on va appeler A l'espace, et même l'algèbre, hein, la Q-algèbre, des polynômes en U. On prend les polynômes sur Q, et puis on les évalue en U, et ça vous fait clairement une algèbre. Donc elle s'appelle A, c'est pas pour rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous demandait? D'abord, peut-être que si vous l'observez bien, vous voyez que vous pouvez l'appeler mieux que U, mais C, hein, comme compagnon, parce que c'est une matrice compagnon. Mais bon, c'est bien d'avoir du recul là-dessus, bon, j'en parle assez souvent, j'espère que les gens qui ont subi mes cours l'ont reconnu, se sont dit tiens, ça sert à quelque chose. Ici, vous avez x3 plus x plus 1. Bah oui, parce qu'en fait, c'était la matrice compagnon de x3 plus x plus 1. Ici, vous mettez l'opposé du terme en x2, l'opposé du terme en x, l'opposé du terme en 1. Ici, vous mettez des zéros, ici, des zéros jusque là. Et ici, vous mettez une sous-diagonale de 1. Voilà, et le reste, c'est des zéros. C'est la matrice compagnon. On nous demandait de démontrer que ça est irréductible sur Q de x. Alors, c'est un petit problème d'arithmétique. Hein. Si ce n'était pas irréductible, la palisse peut vous le dire, alors ça se réduirait. Et si ça se réduit, c'est avec, forcément, comme on est en degré 3, c'est forcément en deux polynômes. Ils ne peuvent pas être de degré 0 parce qu'ils seraient inversibles. Bien sûr, non nul. Et forcément, donc le degré, la seule façon de décomposer 3, c'est 1 plus 2, non trivialement, c'est 1 plus 2. Voilà. Et donc, il y aurait, entre autres, un des deux polynômes, bon, j'appelle P, qui serait de degré 1, sur Q, hein, ici, avec P et Q, dans Q de x, parce qu'on a bien précisé irréductible sur Q de x. Sur R, ce ne serait pas du tout pareil. Sur R, évidemment, il se réduit, hein, puisqu'il est de degré impair. Donc maintenant, puisque P est de degré 1, il a une racine dans Q. Donc, toute racine de P est forcément racine de x3 plus x plus 1. Donc, il y aurait une racine qui est de la forme P sur Q. Et je peux choisir P et Q, deux entiers, je peux les choisir de sorte qu'ils soient premiers entre eux. Donc maintenant, bon, c'est des choses classiques, hein. J'écris P3 sur Q3 plus P sur Q plus 1 égale 0, parce que c'est une racine de ça. Voilà. Et maintenant, j'en tire deux égalités. Une en multipliant par Q3 et en passant Q3 de l'autre côté, donc c'est moins Q3 égale P facteur de P2 plus Q2, si je ne me suis pas trompé. Et l'autre, c'est en isolant P3. Donc une en isolant Q3 et l'autre en isolant P3. Et c'est P3 égale moins Q2 plus facteur de P plus Q. Voilà. Alors pourquoi j'isole comme ça? Parce que maintenant je vais appliquer un lemme de Gauss. Comme P divise le membre de droite, P divise le membre de gauche. Donc P, comme il est premier avec Q, ça veut dire qu'il divise 1. D'accord? C'est comme s'il y avait moins 1 là. Voilà. On applique le lemme de Gauss. Bon, P est premier évidemment avec Q3, donc il divise 1. Maintenant ici, je regarde Q. Q divise le membre de droite, donc il divise le membre de gauche. Comme il est premier avec P, il est premier avec P3, donc il divise 1. Donc P et Q divisent 1, ça veut dire qu'ils sont égaux à plus ou moins 1. Et donc ça veut dire que P sur Q, c'est plus ou moins 1. Donc ça veut dire que plus ou moins 1 est racine, plus ou moins 1 est racine, non, il n'est pas racine, donc c'est fini. On a montré, 1, que lui n'a pas de racine, mais du coup, que lui est irréductible parce qu'il n'a pas de racine. Voilà, bon, des choses, on va dire, des classiques de l'arithmétique des polynômes. Hein. Maintenant, on nous demandait de donner une base de Q de U. Ouais, alors, qui dit base de Q de U, vous devez penser normalement, ça c'est une question un petit peu plus difficile qui demandait quand même de l'expertise, je pense qu'il y aura des points là-dessus,
ça demande d'avoir une petite réflexion. Normalement, Q de U, la réflexion, quelque chose que j'écrirai plus tard, mais voilà l'idée telle qu'elle me vient, comme je pense ce truc-là. Q de U, c'est Q de X, quotienté, alors Q de U comme ça, quotienté par le polynôme minimal de U. En fait, vous avez l'évaluation qui a un polynôme associé à un élément, c'est surjectif, et le noyau, c'est un morphisme hein, d'anneau, de Q algèbre, et le noyau de cette évaluation, c'est l'idéal, forcément un idéal, hein, puisque ça c'est principal, engendré par le polynôme minimal. Ça c'est un gros classique sur l'évaluation, et donc on a un isomorphisme puisqu'on a quotienté par le noyau et que c'était surjectif. Donc, si vous voulez, si on veut comprendre une base de ça, bah, ici, il faut comprendre une base de ça. Et une base de ça, c'est facile, c'est 1, x bar, la classe de 1 là-dedans, la classe de x, et la classe de x2. Mais la classe de... et jusqu'à la classe de x puissance d-1, où d, c'est le degré de mu. Ça, c'est un truc assez classique. Alors, ça veut dire, en gros, que... Bon, ça, c'est dans ma tête. Ça veut dire en gros qu'il faut calculer mu u. Et le polynôme minimal, c'est pas pour rien qu'on nous a demandé que ça c'était irréductible. C'est difficile à trouver, alors que le polynôme caractéristique c'est plus facile. Ce qui est sûr, c'est que comme c'est une matrice compagnon, le polynôme minimal, il est égal au polynôme caractéristique. Pareil, on peut s'en passer. Pourquoi? Parce qu'ici, on calcule le polynôme caractéristique, on fait un calcul, c'est pas trop dur, et on va tomber sur le fait que le polynôme caractéristique, c'est x3 plus x plus 1. Je vous laisse le faire. Mais maintenant, on sait que le polynôme minimal de u, c'est un polynôme qui est dans q de x, ça faut bien le préciser, hein, d'accord? Et il divise le polynôme caractéristique. Et puis, évidemment, il est de degré strictement positif. Hein, un polynôme minimal sur un espace, on va dire sur un espace non nul, si on veut être bourbakiste, est forcément de degré strictement positif. Donc ça veut dire que mu u, en se servant du petit a, est bien égal, forcément, puisqu'il le divise et qu'il est différent de 1, et il le divise, et donc ça veut dire qu'il est égal à x3 plus x plus 1. Voilà. Donc on a le polynôme minimal. Donc maintenant, fort de ça, on est armé pour montrer qu'on a une base de QU en id, U et U2. On montre ça tout de suite. Allez, on continue avec cette partie 3 et question 13, petit b. Donc, je dis que Q de U a pour base id, U, U2. Id est bien dedans, U est bien dedans, U2 est bien dedans, donc déjà pour l'instant ça va. Est-ce que c'est libre? Est-ce que c'est génératrice? Libre, bah, j'écris ma combinaison linéaire égale 0, d'accord? Et là je l'interprète comme ça en disant que alpha x2 plus bêta x plus gamma annule U. Voilà, ah oui, c'est ça. Mais là maintenant, ça veut dire que mu U divise, le polynôme minimal annulateur, divise donc ce polynôme annulateur. Donc c'est alpha x2 plus bx plus gamma, qui est divisible donc par mu. Mais il est de degré 2, et lui il est de degré 3. C'est pour ça qu'il fallait le calculer tout à l'heure, hein, donc on n'avait pas le choix. Hein. Et donc ça veut dire que le seul polynôme maintenant, à cause de l'additivité des degrés, hein, c'est alpha égale bêta égale gamma égale 0. Voilà, et donc on a bien montré que c'était libre. Génératrice, ça se fait avec la division euclidienne. Tout ça, c'est très classique. Hein. Voilà, c'est des méthodes. Hein. On a V qui appartient à Q de U. On prend V appartient à Q de U. Il faut montrer que c'est engendré par id, U et U2. Allons-y. Donc V, comme il est dans Q de U, il est de la forme P de U avec P dans Q de X. Donc je peux diviser P, effectuer la division euclidienne de P par mu U. J'ai un reste ici qui est soit nul, soit de degré inférieur ou égal à 2, puisque mu U est de degré 3. V qui est égal à P de U, c'est ce qu'on a dit. C'est égal à... Donc quand j'évalue ça, bah, l'évaluation c'est un morphisme d'algèbre, donc j'aurai Q de U, mu U de U, plus
plus R de U. Q de U mu U de U, bah ça va faire l'endomorphisme nul. Je devrais mettre, je fais des bêtises des fois, hein. Je devrais mettre des ronds ici, hein, d'accord? Donc il faut me corriger, hein. Alors ici, ça c'est ça le problème avec la caméra, c'est qu'elle ne me corrige pas alors que les étudiants ils le font. Alors ici, j'ai 0, voilà, et là, R de U. Voilà. Donc ça c'est mort. Donc il ne reste plus que R de U, et comme R c'est soit nul, soit de degré inférieur ou égal à 2, et ben c'est bien, ça va bien s'écrire linéairement en fonction de l'identité U et U2. Voilà, classique. Donc ça c'est de dimension 3. C'est toujours la dimension, c'est toujours ça, c'est toujours le degré du polynôme minimal. Bon, alors maintenant il faut montrer que A est un corps. Ben, encore une fois, on va s'asseoir à fond sur le fait que x3 plus x plus 1 est irréductible sur Q. On a vu tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, pourquoi on avait un isomorphisme d'algèbre entre de Q algèbre entre Q de U et Q de X quotienté par x3 plus x plus 1. Donc il suffit de démontrer que ça, c'est un corps. Donc on avait fait avec l'évaluation en U et on avait appliqué le passage au quotient par le noyau, qui est engendré par le polynôme minimal par définition. Alors ça, pourquoi c'est un corps? Bon, il faudrait déjà que ce soit un anneau, mais oui, c'est un anneau. Ça, c'est un anneau, on quotient par un idéal, c'est fait pour être un anneau. Donc un anneau, ça c'est clair, c'est même une Q algèbre. Bon. Mais maintenant, un corps, donc il suffit de montrer que si P bar est non nul, donc ici je prends la classe d'un polynôme sur Q, P bar est non nul, alors P est inversible. D'accord? Donc on va le montrer. Ben, c'est grâce à Bezout. Si P bar est différent de 0 bar, ça veut dire en gros, quand on relève dans Q de X, que mu U ne divise pas P. Donc que le PGCD de P et mu U, bah, il divise mu, forcément, c'est le PGCD, mais il n'est pas égal à mu, sinon mu diviserait P, donc c'est forcément 1. Voilà. Voilà donc déjà une première étape. Comme c'est 1, j'applique Bezout. Donc j'ai une identité de Bezout, UP plus V mu U égale 1. U et P sont des polynômes sur Q. Hein. Et donc je peux ici repasser au quotient. Je passe au quotient, et quand je quotiente, ici, je quotiente par le polynôme minimal. Donc lui, il est nul. Donc ici, ça va faire 0, ça va faire U bar P bar égale 1 bar. C'est un classique, hein. Et on a trouvé notre inverse. On peut le calculer avec un algorithme d'Euclide s'il est besoin de le calculer. Mais là, c'était pas besoin. Voilà, et puis il restait petit d. Faut montrer qu'il n'y a pas de sous-espace stable par A, à part les sous-espaces triviaux 0 et Q3. Alors, on prend un sous-espace F, d'accord, de Q3. Je suppose qu'il est stable par A, donc en particulier, il est stable par U. Je vais me contenter de ça, du fait qu'il est stable par U. Je vais regarder la matrice de U. Alors ça, c'est un classique quand on a un sous-espace stable. Je regarde la matrice de U, mais maintenant, plus dans la base canonique. Là, c'était dans la base canonique. Je change de base. Donc, je vais supposer que F, c'est un plein. Mais si c'est une droite, ce serait pareil. Vous allez le voir. Donc, supposons que F soit un plan. Donc, c'est un plan stable. Donc, ça veut dire que la matrice de U, d'accord, je le regarde dans une base, je prends une base de F, ici, et je la complète en une base de Q3. D'accord? Ça, je peux, théorème de la base incomplète. Donc, maintenant, je vais avoir F stable, ça va se voir matriciellement par des zéros qui sont ici. Je ne sais pas si vous les voyez, mais ils sont en dessous de ça. Voilà. Ici, j'ai des éléments, donc A, B, C, D, 0, 0, E, F, G. Donc maintenant, quand je vais calculer le polynôme caractéristique de U, je vois que c'est égal au polynôme caractéristique de lui, c'est-à-dire, ça c'est la restriction de U à F, et fois quelque chose, le polynôme caractéristique de lui. C'est à cause du développement du déterminant d'une matrice triangulaire par bloc. On n'a pas besoin qu'il y ait des zéros ici, hein, c'est juste triangulaire par bloc, ça suffit. Donc qu'est-ce que je vois? Je vois que qui U, qui est le même, d'accord, qui U ne dépend pas de la base choisie, hein, évidemment. Hein. Donc qui U, c'est le même qui U, donc c'est toujours x3 plus x plus 1.
ça c'est qui U, et ben il est divisible parce qu'il par qui UF. L'induit, si on veut, l'induit de U sur F. Ici vous avez qui UF, ici vous allez avoir un autre. Voilà. Et ben, c'est pas possible parce que comme F est de dimension 2, qui UF est de degré 2, on n'a pas de diviseur de qui U parce que ça c'est irréductible. Et si F avait été une droite, ben, c'était pareil, on aurait carrément eu quelque chose de degré 1 qui aurait divisé qui U, hein, pour des raisons analogues. Disons que c'est ici qu'on aurait eu les zéros, ça avait été une droite, et ici qu'on aurait eu des éléments non nuls, ce qui fait que de toute façon ça aurait été encore triangulaire par bloc, donc les mêmes causes auront les mêmes effets. Voilà, donc cette partie 3, il y avait des petits trucs à manger, mais bon, quand même, il y avait des choses un peu difficiles. Ici, on était dans des classiques de l'arithmétique, on va dire. Il y avait quand même pas mal de classiques, hein. Voilà. Mais encore fallait-il les chercher, hein, ça. Moi, je dis, là, quand un problème comme ça, je dis aux gens, vous allez les prendre, vous grappiller.